délaissé. Vous connaissez bien toute cette histoire des nombres. Dans Nombre, je crois, le prophète Balaam avec le roi Balaam. Le roi Balaam est venu solliciter le prophète Balaam pour maudire le peuple d'Israël. Mais il ne pouvait pas maudire les enfants d'Israël. Il ne pouvait pas les maudire. Et quand il partait pour maudire les enfants d'Israël, la malédiction changeait en bénédiction. Cela est la même chose pour un serviteur de Dieu, pour un enfant de Dieu qui sert l'Éternel avec zèle, avec foi, avec courage. Amen. Même si on jetait de mauvais sorts sur lui, cela n'aura aucun impact. Cela sera que nul ne sans effet. Amen. Et le prophète Balaam, il a jeté des malédictions. Et cela ne pouvait pas atteindre les enfants d'Israël. C'était impossible. Mais regardez ce qu'il a résolu en lui-même. Il a dit que ce peuple, on ne peut pas le maudire. C'est vraiment difficile. Vraiment. On ne peut pas le maudire. Mais là, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé dire au roi Balak. Il lui a proposé quelque chose. Il lui a dit non, nous pouvons maudire ces gens ici. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont fait une fête. Vraiment. Un divertissement. Ils ont organisé une fête. On a appelé tout le monde là. Venez. Nous sommes des mêmes, comme Frère Branham dit. Nous sommes descendants, nous venons tous de la famille d'Abraham. Parce que les Moabites, vous connaissez bien l'origine des Moabites. Ce sont les enfants de Lot. Quand ils ont couché avec leur père. Vous savez ce qui est arrivé? Voilà ce peuple de Moabites. Vous voyez? Maintenant, ils ont dit, nous sommes des mères. On peut maintenant se mettre ensemble. Ils nous ont oublié tout ce que les ordonnances que Moïse avait prescrites. Ils se sont retrouvés dans la débauche. Et quand ils se sont retrouvés dans la débauche, en ce moment-là, ils ont laissé une porte ouverte aux malédictions de faire quoi? D'entrer. Pourquoi? Parce qu'ils sont restés négligents. Ils ont dit, ah, ça fait quoi? Moi aussi, je suis du message. L'essentiel est que nous servons le Seigneur chez nous. Mais nous sommes différents. Amen. Nous ne sommes pas comme eux. Amen. Nous sommes les enfants de la lumière. Amen. Nous ne pouvons pas nous mélanger avec ces gens-là du dehors. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes les enfants de la lumière. Alléluia. Amen. On ne peut pas se mélanger avec ces gens-là. Mais ils ont commis l'erreur. Ils se sont mélangés. Vous savez, ces Moabites-là, on avait mis de belles filles qui se sont exhibées devant eux en dansant des danses pour le séduire. Et quand ils les ont séduits, ils ont commis la débauche. Et à ce moment-là, la malédiction pouvait les atteindre. Vraiment. Et cela est arrivé. Et cela arrivera aussi si vous vivez dans la négligence. Amen. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre dans la négligence. Amen. C'est quelqu'un qui est bien instruit. Il observe tout ce qu'il est en train de faire. Il a le discernement en lui. Il ne peut pas faire quelque chose parce que l'autre a fait. Toi, tu es serviteur de l'Éternel. Tu es responsable ici. Tu dois faire bien le travail. Parce que nous sommes dans l'âge de la perfection. Est-ce que vous le savez? Amen. Nous sommes dans l'âge de la perfection. Amen. Le Seigneur a dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Amen. Amen. Il faut faire un travail pour l'Éternel. Il faut que cela soit excellent. Amen. Il faut que cela soit meilleur. Amen. Vous donnez le meilleur de vous-même. Parce qu'il s'agit de l'Éternel. Vous ne pouvez pas dire, bon, l'essentiel est que nous étions là, on a prié, on a fait ceci. Non! Parce que votre bénédiction en dépend. Il faut le faire correctement. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais lire les prophètes. Est-ce que vous aimez les prophètes? Amen. Amen. Prenons la prédication intitulée La soif. C'est prêché le 19 septembre 1965. Le prophète dit au paragraphe 183, il dit, et si vous négligez de lire la Bible, vous voyez, si vous négligez de lire la Bible et de croire la Bible et de nourrir le Saint-Esprit de cela, vous allez mourir. C'est ce que le prophète dit. Oui, non, moi je ne veux pas lire la Bible. Moi je ne veux pas croire à la Bible. C'est vrai, un de ces jours, vous allez vous retrouver froid et formaliste. Vous allez mourir. Alléluia. Amen.
Si vous négligez de lire la Bible et de croire la Bible et de nourrir le Saint-Esprit de cela, vous mourrez. Alléluia. Amen. Il donne l'écriture. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Si nous entrons dans le naturel, vous vous réveillez un jour et vous dites, oh, je ne veux plus manger. Merci beaucoup. Vous avez dit que vous n'allez plus manger, mais vous allez mourir. Vraiment. Quel que soit, vous pouvez dire non, moi je suis trop saint comment. Non, vous allez mourir. Amen. Parce que vous avez refusé de manger. Amen. Ça, c'est un besoin naturel que Dieu a mis dans l'homme naturel. Amen. Il y a aussi un besoin spirituel qui est dans l'homme intérieur. Parce que Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. L'homme qui est à l'intérieur de vous, il a une soif de prier, une soif de lire la Bible. Parce que le Saint-Esprit qui est là-dedans, il se nourrit de la parole de Dieu. Amen. Vous ne pouvez pas rester bras croisés, vous ne lisez pas la Bible et vous ne croyez pas à la Bible. Cela vous conduira à la mort. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je crois qu'il y a des étudiants parmi nous ce midi. S'il y a des étudiants, écoutez ce message, c'est à vous. Vous êtes en train de dire Dieu. Mais si vous ne vous préparez pas, vous négligez de lire vos notes. Vous pouvez être intelligent, bien sûr. Vous pouvez retenir, avoir une mémoire tenace, bien sûr. Mais si vous négligez de lire, vous négligez d'étudier, vous allez échouer. Amen. Vous allez échouer toujours. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous qui sommes des enfants de Dieu, on ne doit pas être des gens négligents, Amen. des gens légers. Alléluia. Amen. On doit servir le Seigneur avec zèle, avec bravoure, avec joie. Amen. Vous savez, il y a un certain moment, quand je voyais des aînés, il y a des autres qui ne sont pas ici. Ils sont assis là-bas en train d'écouter la parole, des autres qui nous prêchaient. Vous voyez que quelqu'un vraiment est connecté à la parole. Ça vous donne envie. Et quand vous partez à la maison, vous y retournez avec une soif dans votre cœur. Parce que quelqu'un est là, il est disposé, il dit, Seigneur, parle-moi, Seigneur. Je dois écouter, Seigneur. J'ai besoin de manger aujourd'hui. Et quand vous êtes là, pendant que nous prêchons, vous pensez ailleurs. À ce moment-là, vous êtes aussi dans la négligence. Amen. Vous devez arrêter la négligence. Amen. Et si vous voyez là où nous venons de lire, il dit maintenant mes fils, ce n'est pas au passé, mais c'est au présent. Maintenant, chers frères et sœurs, arrêtons la négligence. Amen. Nous devons servir le Seigneur avec joie, avec tout notre effort. Disons encore les prophètes. Est-ce que vous aimez les prophètes? Amen. Je prends la prédication Hébreux chapitre 2, première partie. C'est prêché le 25 août 1957. Je prends le paragraphe 84. Tout ce que je vous donne ici, c'est pour vous aider. Parce que la négligence nous empêche beaucoup de choses. Ça met des cadres. Au lieu qu'on évolue, on reste, on est en train de reculer. Autrefois, on a bien avancé, mais quand on devient négligent, on commence à reculer en arrière. Alors, on doit être toujours zélé pour aller de l'avant. Alors, le prophète dit au paragraphe 84, certainement, comment échapperons-nous si nous négligeons une telle chose? Vraiment. Comment échapperons-nous si nous négligeons une telle chose? Si vous négligez de manger, vous mourrez. Si vous négligez de prendre un virage, vous verrez un accident. Si vous négligez de traire une vache, elle tarira. Vraiment. Si vous négligez de brosser vos dents, vous devez le faire tout arraché. Certainement, vous payez pour votre négligence. Amen. C'est la vérité. Alléluia. Amen. Et au paragraphe 85, il dit, ô Branham Tabernacle, ô rassemblement des aigles, et vous visiteurs, laissez-moi vous dire quelque chose. Si vous négligez de témoigner,
Si vous négligez de témoigner de la gloire de Dieu, si vous négligez de donner à Dieu la louange et la gloire, un de ces jours, Alléluia. un de ces jours, vous vous retrouverez froid. Vous serez très froid. Alléluia. Formaliste et rétrograde. Parce que vous avez négligé de donner gloire au Seigneur, de témoigner pour le Seigneur. Un de ces jours, vous allez vous retrouver froid et formaliste. Vous serez très froid. Les frères qui étaient autrefois zélés, ils deviennent très froids. Ils commencent à demander où est-ce que le prophète a dit ça. Vraiment. Et c'est écrit où c'est que venir au rassemblement des hommes, venir à l'église. Vous commencez à demander des citations. Vraiment. Donc il y a un problème qui marche. Tout celui qui est enfant de Dieu, il a une soif en lui. Amen. Il a une soif. Voilà pourquoi le prophète a dit quelque part, il dit un enfant de Dieu qui se respecte. Dès qu'il est l'heure de quitte, il sent en lui qu'il y a un ça ne va pas. Vous ne pouvez pas être tranquille. Alléluia. Alléluia. Vous vous absentez de ce beau cadre où nous écoutons la parole de vie. Vous restez là-bas. Vous ne lisez même pas. Vraiment. Vous ne faites rien d'autre. Vraiment. Mais vous restez là-bas dehors, en train de parler, en train de faire ceci. C'est une très mauvaise chose. C'est vrai. C'est vivre dans la négligence. Amen. Un de ces jours, vous vous retrouverez froid et formaliste. Vraiment. Alléluia. Amen. Je continue le prophète. Il dit, oh Branham Tabernacle, oh rassemblement des aigles, laissez-moi vous dire quelque chose. Si vous négligez de témoigner de la gloire de Dieu, il y a des gens qui ne témoignent pas ici. Vraiment. Dieu fait des merveilles tous les jours. Dieu accomplit des choses avec vous tous les jours. Chacun de nous a un témoignage ici. Personne ne peut dire que non, moi, Dieu n'a rien fait pour moi. C'est impossible. Vraiment. Parce que la vie que vous avez, le souffle de vie que vous avez, c'est déjà un miracle. Amen. Mais qu'est-ce que vous attendez pour témoigner? Pour témoigner de Dieu. Pourquoi vous avez honte de témoigner de si précieux messages? Autrefois, on n'avait pas besoin qu'on sensibilise les frères pour aller évangéliser ici au campus. Moi, je l'ai fait pendant qu'on ne m'avait jamais délégué. J'ai amené le frère Sylvain moi-même. Juste la première fois que j'ai écouté le message, j'ai dit non, il y a un frère qui doit aussi être ici. Et c'est un frère du message. Je lui ai appelé frère. Nous avons un cadre où nous écoutons la parole. Mais pourquoi cela diminue aujourd'hui? C'est à cause de notre négligence. Parce qu'on est devenu négligent et voilà ce qui va arriver. On devient froid, formaliste et rétrograde. Vous savez, je ne sais pas ce verset, c'est dans Matthieu, où le Seigneur a donné des talents aux gens. Il a donné des talents, il a donné celui-ci 5, l'autre il a donné 3, l'autre je ne sais pas. Mais il y a un dernier qu'on avait remis un talent. Et regardez ce qui s'est passé. L'Éternel leur avait confié ça, le Seigneur, le Maître, parce que c'est un parabole du Seigneur. Il leur avait donné cela pour qu'ils puissent multiplier cela. Alors, celui qui avait 5 à multiplier, celui qui avait 3 à multiplier. Maintenant, regardez le négligent, lui. Il n'a pas voulu multiplier. Il a pris ça, il est allé cacher. Il a gardé ça. Et quand le Seigneur a demandé maintenant, quand il est revenu, le Maître, il a demandé le compte. Regardez le négligent, comment il se justifie. Je sais que tu es un homme, je sais que tu es un homme ordonné, tout ceci, cela. Voilà pourquoi je n'ai pas voulu multiplier ça. Et c'est que tu as. C'est comme ça avec les personnes qui sont négligentes. Ils nous ont beaucoup de raisons. Ils nous ont beaucoup de raisons qui nous avancent. Mais on doit arrêter avec cela. On doit servir l'Éternel. Dieu vous a donné quelque chose. Vous devez multiplier cela. Vous ne devez pas garder cela, mais multiplier cela. Alléluia. Amen. Disons encore les prophètes. Est-ce que vous aimez les prophètes? Amen. Et je prends la prédication, la dernière prédication. C'est dans, n'est-ce pas moi qui t'envoie? N'est-ce pas moi qui t'envoie prêcher le 24 janvier 1962? Je prends le paragraphe 36. Ici, le prophète dit, Israël s'est retrouvé toujours en désaccord avec Dieu. Rien ne marchait.
jusqu'à ce qu'ils retrouvassent l'harmonie avec Dieu. Et alors, ils s'étaient délivrés d'une armée étrangère. Mais au lieu de se tourner vers le Seigneur, ils se tournaient aussitôt de lui. N'est-ce pas étrange? Est-ce que vous me suivez? Amen. N'est-ce pas étrange? Nous pouvons tomber malades. L'enfant peut tomber si gravement malade que nous ne savons que faire. La maman va se tordre les mains. Alors papa et elle diront, oh Dieu, nous te servirons si seulement tu guéris cet enfant. C'est vrai, Seigneur. Et l'enfant se rétablit. Alléluia. Amen. Et cet enfant se rétablit. Et après, vous oubliez cela. Voyez-vous, c'est très facile d'oublier. Qu'est-ce que le prophète veut dire ici? Des fois, nous nous sommes retrouvés tous ici. Les Minerva l'a compliqué. On a eu des problèmes là-bas à la faculté. Nous avons fait une prière. Oh Éternel, oh Dieu, si tu me secours dans cette situation, je vais te servir. Je vais te servir, Éternel. Si tu rétablis mon père, si tu rétablis ma mère, je vais te servir. Nous allons tous te servir. Mais qu'est-ce qui arrive? L'Éternel exauce votre prière. Mais qu'est-ce qui vient? Après cela, vous oubliez cela. Et le prophète dit, c'est très facile d'oublier. Il y a des gens qui se retrouvent comme ça. Quand l'Éternel l'a donné ce qu'il cherchait, c'est fini. Alléluia. Amen. Ils oublient l'Éternel. Ce qui est une très mauvaise chose. On ne doit pas oublier l'Éternel. Amen. Ceux qui marchent dans la négligence, ce sont des gens aussi qui oublient, qui marchent dans l'oubli. Alléluia. Amen. C'est ce qui n'est pas bien. Et le prophète dit, après cela, et voyez, c'est très facile d'oublier cela. Oui, et vous voyez un accident qui a failli vous ôter la vie, et vous dites, oh, si j'étais mort. Seigneur, merci de m'avoir épargné la vie. Je vais te servir. Après, vous oubliez cela. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Jusqu'à ce qu'il y ait un qui vous attrape. Vous avez oublié, mais un jour, un autre malheur vous attrapera. C'est vrai. Vous avez oublié de servir l'Éternel. Vous avez oublié d'accomplir ce qui est sorti de votre bouche, mais un autre malheur vous attrapera. Et alors, à ce moment-là, ça sera trop tard. Vraiment. Ça sera trop tard pour vous. Vous voyez, quand quelqu'un devient rétrograde, ça devient un peu des fois trop tard pour vous. Il ne croit plus au message, il ne croit plus à la Bible. Vous allez les faire venir à la foi avec toi. Vraiment. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi on doit déjà chasser ces démons de la négligence. Amen. Et il dit, vous savez, les gens oublient toujours Dieu. Ils ne remercient pas toujours Dieu pour cela. Vraiment. Mais souvent, c'est très facile d'oublier. Quand tout va bien. Certainement. Souvent, c'est quand tout va bien qu'on oublie le Seigneur. Vraiment. Quand tout marche bien, Vraiment. la faculté, il n'y a pas de problème. Là, vous allez servir. Là, vous allez servir l'Éternel. Alléluia. Amen. Mais attendez maintenant à ce moment-là que les choses compliquent. Vous allez commencer à être ici à tout moment ici. Alors c'est ce qui n'est pas bien. Vraiment. Il faut déjà commencer à les faire maintenant. Amen. Avoir des temps. Je voyais beaucoup de sœurs ici qui venaient, beaucoup de sœurs qui remplissaient. Mais aujourd'hui, je vois que ça commence un peu à se refroidir. Vraiment. Mais quand le malheur va venir maintenant, c'est quand vous les verrez venir. Vraiment. Mais c'est ce qui n'est pas bien. Certainement. Au lieu que ce malheur arrive, peut-être des fois ça peut être trop tard. Nous servons déjà l'Éternel avec joie, Amen. avec bravoure, avec Amen. zèle, Amen. avec courage aussi. Amen. Servir l'Éternel, il faut être courageux pour le servir. Amen. Il faut avoir le courage. Alléluia. Amen. Le prophète dit, les gens oublient toujours Dieu, ils ne remercient pas toujours Dieu. Mais souvent c'est très facile d'oublier quand tout va bien. C'est vrai. Vous savez donc qu'il a dit que si vous les négligez et que vous ne les servez pas, alors quand vous serez en détresse, il rira de vous. Vraiment. Vous avez négligé le Seigneur. Maintenant, le moment là que vous serez en détresse, qu'est-ce que le prophète dit? Il rira de vous. Vraiment. Au lieu que le Seigneur vous aide en ce moment-là, il rira de vous comme le prophète dit. Vous devez donc
vous en souvenir. Nous devons chaque fois placer Dieu en premier lieu. Amen. Nous devons placer Dieu en premier lieu. Amen. Comme pour nos études. Nous devons prendre cette place, mettre Dieu d'abord avant. Amen. Si vous mettez Dieu avant, tout ira mieux. Amen. Tout ira mieux. Amen. Vous n'allez pas forcer, les choses iront de l'avant. Amen. Moi, je suis un témoignage vivant. Vraiment. Le Seigneur m'a aidé, j'ai terminé mes études. Et là, je travaille. Vraiment. Mais j'étais aussi ici. Vraiment. À tout temps, à tout moment ici. Vraiment. Voilà pourquoi je vous exhorte de faire. Vraiment. Il n'y a rien qui soit difficile à l'éternel. Amen. Il n'y a rien qui soit difficile à l'éternel. Amen. Mais si vous le servez, si vous le mettez en première place, il pourra vous secourir. Amen. Parce que le message que nous croyons, elle nous amène la bénédiction sur le plan spirituel, Amen. sur le plan physique. Amen. Parce que l'Écriture dit, soyez bénis à tous égards. Amen. Soyez bénis aussi ce midi à tous égards. Amen. Mettez ces paroles en pratique. Amen. Enlevez la négligence. J'aimerais voir prochainement les choses s'échanger. Amen. Mais les choses peuvent s'échanger si nous revenons à notre premier amour. Amen. Pour servir le Seigneur avec joie, Amen. avec le zèle. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons ôter la négligence. Amen. J'ai mis la dernière citation pour m'arrêter. Est-ce que vous m'accordez cela? Amen. Parce que vous devez savoir que la négligence, c'est un démon. Cela ne vient pas de Dieu. Ça vient de l'ennemi de diable. C'est vrai. Dieu ne peut pas vous accorder cela. C'est un démon qui vient et ce démon vous donne sa nature. Vous allez observer, faites bien. Bon, ceci me vient à l'esprit. Regardez, un enfant, vous envoyez un enfant d'aller accomplir une tâche. Et si cet enfant ne le fait pas correctement, quelle sera votre attitude? Quelle sera votre attitude? Est-ce que serez-vous dans la joie? Non. Serez-vous content? Non. Vous engagez un électricien qui vient chez vous, au lieu qu'il fait bien le travail, mais il ne le fait pas bien, et que la maison s'incendier. Est-ce que serez-vous dans la joie? Amen. Et cela n'est pas bon, cela vient que chez le diable. La négligence, nous devons l'ôter. J'ai dit ceci pour terminer. Qu'est-ce que le prophète nous dit? Je suis dans la prédication, une délivrance totale. Je prends le paragraphe 77. Qu'est-ce que le prophète nous dit? Si nos cœurs nous condamnent, il nous faut une délivrance totale. Amen. Il ne faut pas que nous soyons une demi-église. Nous voulons être une véritable église. Amen. Ou pas une église du tout. C'est vrai. Il nous faut être des véritables chrétiens. Amen. Ou pas des chrétiens du tout. Alléluia. Amen. Il nous faut une délivrance totale de nos habitudes, de nos péchés, de nos mauvaises pensées, Amen. de nos mauvais actes Alléluia. et de notre négligence aussi. Amen. Alléluia. Amen. Il nous faut aussi une délivrance pour la négligence. Parce que c'est un démon. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu vous a parlé ce midi? Amen. Je préfère m'arrêter par ici. Amen. Un